Aujourd'hui, je te partage 5 habitudes qui me permettent de tourner beaucoup plus rapidement mes prestations, d'économiser du temps, de gagner du temps, du coup d'être plus efficace et d'économiser de l'argent. Voilà, l'argent et le temps, ça fait partie d'un métier de freelance. La première habitude, c'est la préparation. Quand je parle de préparation, je veux dire de préparer son tournage à l'avance. Alors qu'est-ce que ça veut dire si tu es vraiment un débutant, tu sais pas trop ce que c'est, t'as pas eu l'habitude de faire des grosses prestations et tout, préparer son tournage à l'avance, c'est... Alors, tu as deux moyens. Soit tu rédiges ce qu'on appelle un plan, un storyboard, etc. Tu sais exactement ce que tu vas filmer. Soit tu le fais d'une autre manière, c'est tu réalises ce qu'on appelle une shortlist. En gros, moi je fais souvent ça quand je pars en run and gun. J'ai sur mon téléphone, sur l'appli Notes et tout, je mets voilà, des cases à cocher et tout. Et dans chaque case à cocher, j'ai des types de plans. C'est pas des plans genre 85 mm, tel plan, etc. Machin. Non, c'est pas des trucs comme ça je trouve ça un petit peu loin à faire, en tout cas moi ça me plaît pas. C'est plutôt, je dois faire des plans de contextualisation. Après j'ai une technique qui me permet de faire plusieurs plans d'un coup et ça me permet de pas en oublier finalement. Donc il y a des plans de contextualisation, il y a des plans de sujet, il y a des plans d'émotion. Si par exemple je sais que je fais du sport, je dois avoir des plans rapides de mouvement, de la balle, de l'arbitre. Je dois avoir aussi des plans des supporters, je sais pas, par exemple quand je suis allé faire du foot par exemple, bah, j'ai filmé les gens tu sais, qui fait des trucs avec le drapeau, etc. Donc ça c'est une shortlist. Pourquoi ça te fait gagner du temps? Parce que tu arrives dans ton tournage, tu sais exactement ce que tu dois filmer pour avoir ta vidéo finale. Donc tu filmes toute ta shortlist. Une fois qu'elle est faite, et bien là tu passes à ce que j'appelle de l'impro complète. Alors quand tu es un débutant complet, bon voilà, tu filmes un peu ce que tu peux, mais une fois que tu as fait ta shortlist et que tu sais, voilà, tu te fais plaisir finalement. Tu filmes d'autres choses, tu peux compléter ta shortlist. Et quand tu fais ta shortlist, ma technique pour avoir plein de plans, c'est la technique du 3 au cube. En gros, tu fais 3 fois le même plan avec 3 focales différents et 3 mouvements différents. Par exemple, tu vas regarder un visage. Tu fais un plan statique à 16 mm, un plan statique à 30, un plan statique à 80 mm. Enfin bref, après les millimètres, c'est toi qui vois suivant ton objectif. Donc là, tu as 3 plans pour un plan statique. Ensuite, tu peux en avoir un qui fait un travelling sur la droite, toujours avec 16 mm, puis 50 mm, puis 80 mm. Soit tu mets un truc devant en premier plan, soit tu mets rien. Donc là, tu as un deuxième plan. Et un troisième plan, tu peux avancer, pareil, 16, 50, 80 mm. Alors au début, tu vas tous les faire, parce que tu ne sauras pas vraiment c'est lequel le plus utile, mais plus tu vas prendre de l'expérience en tant que vidéaste, de cadreur, plus tu vas savoir directement quel plan tu vas devoir faire. Le plan du visage, tu ne vas pas le faire à 16 mm, tu vas directement le faire à 40, à 80 mm. Comme ça, tu te rapproches de la personne parce que tu sais que c'est ce genre de plan-là, à 80 mm, qu'il faut faire quand tu veux capter de l'émotion. Préparer son tournage à l'avance, c'est aussi vérifier, préparer tout son matos à l'avance. Donc avoir une shortlist, enfin c'est pas une shortlist, c'est une liste de tout le matos que tu vas prendre et tu prépares ton sac la veille, minimum la veille. Tu dois être prêt, toutes tes batteries doivent être déjà chargées la veille. Comme ça, dès que tu te lèves, tu prends ton sac et tu te casses. Tu prépares pas ton matos, t'as pas d'oubli, etc. Tout est déjà fait. Il y a plein de fois où moi j'ai préparé mon sac la veille et la nuit je me dis putain j'ai oublié ça. Et du coup je me réveille, je le mets dans le sac et comme ça le matin je sais que je vais rien oublier. Donc c'est un petit conseil en plus. Préparer son tournage, c'est aussi anticiper les changements. Ça peut être par exemple la météo qui va changer. Tu regardes la météo, si tu sais que tu dois faire un tournage dehors et qu'il va pleuvoir toute la journée, il va falloir que tu prévois des plans B, du matos de secours. Je sais pas, tu filmes avec un parapluie, il faudra que tu te fasses un setup comme ça. Comme ça, tu peux à la fois en termes de matos et en termes de plans, anticiper les potentiels changements et pas être vraiment sur le cul quand ça va arriver. Tu sais qu'il va y avoir ça et donc tu sais comment y réagir à l'avance. Deuxième solution pour vraiment économiser du temps au tournage, c'est d'optimiser l'installation du matériel. Quand tu fais des prestats, je ne te parle pas encore de run and gun, mais plus de prestats posés cette fois, tu poses un trépied, une lumière, une key light, une fill light, une backlight, etc. Que tu poses des gros trucs comme ça prend du temps. Ça prend du temps d'installation. Tu peux, moi j'en ai déjà eu, surtout quand je faisais de la photo et tout, j'en ai pour une demi-heure, 1 heure d'installation parfois. Donc ça prend du temps. Si tu veux vraiment économiser du temps, il faut que tu aies un setup d'installation rapide. Donc en gros, des plaques à dégagement rapide. Moi, mes softbox, je sais qu'en un clic, elles sont déployées et je peux les utiliser. Il y a plein de softbox, tu vois, les trucs, les clipser un par un et tu perds un temps fou. Prends aussi un setup, ce qu'on appelle minimaliste. Ça sert à rien de prendre des trucs dont tu n'as pas forcément besoin, genre 30 trépieds lumière, etc. Des fois, ça sert à rien
de prendre autant, il faut aller à l'essentiel. Il faut prendre le trépied le plus rapide d'utilisation parce que tu as plein d'énormes trépieds qui sont hyper chiants à monter, etc. pour des caméras de cinéma, etc. Mais toi, tu n'as pas ce temps-là. Tu n'as pas le temps, tu n'as pas l'énergie, tu n'as pas l'équipe, tu es tout seul. Tu dois te démerder, tu avoir un trépied qui, hop, tu le montes, il est monté et basta. Il faut que ce soit rapide. Il faut que ton matériel, aussi pour l'installer rapidement, il faut que tu le connaisses par cœur. Si tu veux équilibrer ton boîtier sur un stabilisateur, il faut savoir faire en moins d'1 minute. Si tu ne sais pas le faire en moins d'1 minute, eh ben, entraîne-toi chez toi. N'attends pas d'être sur le jour de la prestation pour apprendre à équilibrer ton stabilisateur. Parce que là, tu vas perdre une demi-heure sur un truc qui va mal être fait, etc. Et en plus, aux yeux de ton client, ça va pas le faire. Donc, entraîne-toi à maîtriser ton matos chez toi avant de passer sur le tournage. Comme ça va te faire économiser du temps. Si tu fais un setup et que tu dois revenir le lendemain, etc. Ça m'était arrivé quand j'avais fait de la photo, par exemple. Première fois, tu fais ton setup, tu fais tes réglages, tu prends tout en photo. Emplacement, tu peux même le marquer sur le sol si tu y reviens le lendemain avec des petits scotch et tout, des trucs qui se barrent assez vite. Pareil pour les réglages, ISO, shutter, diaphragme, tu notes tout, et même l'optique, à combien elle est en termes de millimètres de focale. Comme ça, dès que tu arrives le lendemain, tu poses ton trépied là où il y avait les marques, là où il y avait les photos, tu prends exactement les mêmes réglages et tu n'as pas à prendre plus d'1 heure pour installer. Tu mets juste une petite demi-heure pour tout installer et ensuite les réglages, tu sais déjà lesquels tu dois faire. Donc ça te permet vraiment de gagner énormément de temps sur plusieurs tournages au même endroit finalement. Moi, ce que je faisais quand je commençais à me faire des petits rigs, etc., de setup et tout, c'est que je me prenais la tête à me faire des petits rigs sur mon boîtier, etc., avec la cage et tout. Et c'était des rigs efficaces. Et du coup, je les prenais en photo, comme ça, je sais que si j'ai tel besoin, et ben, je vais directement choper ce rig-là qui répond à ce besoin. Comme ça, j'ai juste à reproduire exactement le même rig, remettre la pièce là où elle était de base sur la photo, et j'ai pas à me prendre la tête à essayer de nouveau réfléchir à quel rig je vais pouvoir créer. Il y a une technique qui est pas mal pour gagner du temps en tournage, c'est ce qu'on appelle le batching. En gros, le batching, c'est avec ton client, tu fais de la photo, voilà, pro photo, des vidéos CV. Voilà, tu fais des vidéos CV. Au lieu d'en faire une, t'en fais une, puis tu reviens le lendemain, tu réinstalles tout, tu fais une vidéo, tu désinstalles, etc. Tu prends un max de temps. Tu fais tout la même journée. Tu installes une fois, tu fais 15 vidéos CV, tu désinstalles ton matos et basta, tu pars. Ça requiert quand même de l'organisation. Quand tu as plusieurs gros trucs à faire, quand tu as plein de photos à faire, plein de personnes à organiser, ça requiert de l'organisation. Parce que du coup, il faut que tout le monde soit là au même moment. Mais du coup, si toi, tu arrives à tout centrer, tu vas être moins cher pour ton client et surtout, tu vas gagner beaucoup de temps. Plus tu arrives à faire de vidéos d'un coup, alors oui, ça peut être épuisant au bout d'un moment, mais ça te permet de gagner énormément de temps en installation et désinstallation. Et au moins, c'est fait, tu passes à autre chose. Tu passes directement à l'étape post-production. Fais gaffe par contre, quand tu fais du batching, à que ton premier setup il soit bon. Genre que tes premiers réglages ils soient bons. Donc à la limite, tu prends tout en photo, tu regardes tes réglages, tu prends ta carte SD, tu la mets sur ton PC, tu regardes si tout est bon. Si tout est bon, hop, tu continues et tu fais toutes tes vidéos d'un coup. Parce que c'est con de faire une vidéo en batching et tout faire et en fait il y a un réglage qui foire tout à chaque fois, le focus il est pas bon et du coup toutes tes vidéos elles sont foirées. Là tu passes vraiment pour un guignol. Une astuce que j'ai aussi pour gagner du temps et surtout pas me faire avoir, c'est gérer intelligemment les imprévus. Par exemple, j'ai toujours de quoi recharger mon boîtier sur le tournage. J'ai toujours aussi de quoi dérusher ma carte SD au cas où j'ai un problème. Parce qu'une fois ça m'est arrivé, j'ai eu un problème de batterie en plein milieu du tournage, donc ma caméra shut down pendant que j'étais en train de filmer, et du coup je rallume ma caméra, je peux plus accéder à mes fichiers. Je me demande c'est quoi ce bordel, où est-ce que sont mes fichiers, parce que ça faisait déjà 3 heures que je tournais, et je me suis dit putain il faut absolument que je vérifie que j'ai tous les fichiers, interviews, etc. parce qu'on avait déjà tout fait, je me suis dit putain si j'ai tout perdu je suis vraiment dans la merde. J'avais pas de lecteur de carte SD. Donc j'ai dû parcourir toute l'entreprise. En plus, c'était qu'avec des personnes qui parlaient pas français. Donc j'ai dû me démerder, essayer de comprendre est-ce que tu as un lecteur de carte SD. Et j'ai réussi quand même à en trouver un et à regarder mes fichiers qui étaient bien dedans. Et ensuite, bon, j'ai pas repris cette carte SD pour filmer, j'en avais une deuxième au cas où. Pareil pour les micros, si tu as un micro qui te lâche, c'est bien d'en avoir un deuxième, en tout cas une solution de secours. Une fois, j'avais mon micro qui m'avait lâché, la batterie de mon micro elle avait lâché parce que j'avais merdé là-dessus. Et du coup, j'ai dû prendre le micro-cravate, le brancher à mon téléphone pour enregistrer la personne. Ça a été un petit truc de secours. La qualité derrière, elle n'était pas top, mais ça m'a permis de sauver la prestation. Donc maintenant, dès que j'ai des problèmes, j'en prends des leçons et tout, mais il faut toujours prévoir un petit peu des plans B.
Plan B en termes de batterie, si tu sais que tu es short au niveau batterie, bah, tu prends un chargeur de batterie et tu économises un maximum la capacité de batterie, l'énergie de ta caméra pendant le tournage. Tu l'éteins dès que tu peux, etc. Ou tu enlèves tout simplement l'écran. Et voilà quoi, donc il faut faire très attention à ça quoi. Et la dernière chose qui me permet d'économiser du temps pendant mes prestations, c'est en fait pendant que je filme, je pense directement au montage. Surtout pour les interviews, la personne parle et moi direct dans ma tête je me dis ça c'est un truc important que je vais pouvoir mettre ou non. Si je sais qu'elle fait des mauvaises transitions, elle bégaye, etc., je lui demande de répéter la phrase pour qu'au final j'ai une deuxième phrase, la même phrase grosso merdo, où elle ne bégaye pas. Parce que quand tu te dis ah ça je vais le rattraper en post-prod, je vais faire un cut, etc. Et quand tu sais que ça va être une galère et que tu vas pas forcément réussir, c'est mieux de demander à la personne de répéter. C'est-à-dire 15 secondes, 30 secondes tout au plus, mais c'est mieux pour toi et pour la vidéo finale. Donc il faut toujours penser au montage final. Comment tu vas pouvoir agencer ce plan avec celui-là? Comment est-ce que tu vas pouvoir faire des cuts? Est-ce que les cuts ils vont bien passer? Est-ce que les transitions ils vont bien passer? Est-ce qu'au niveau du son ça va bien passer aussi? Là il faut que tu connaisses les limites de ton boîtier, de ton micro, etc. Là si par exemple j'ai un aspirateur dans la pièce qui passe, je sais qu'on va l'entendre. Pourtant avec d'autres micros je sais qu'on ne l'entend pas. Donc il faut connaître ton matériel, ses limites, ses capacités pour que si tu arrives le jour du tournage, moi par exemple je sais que j'avais des travaux à côté, une fois j'ai tourné, j'avais des travaux, je savais que ça c'était un bruit qui ne me dérangerait pas parce que ça je pouvais l'atténuer en post-production, c'est ce que j'ai fait et j'ai réussi à le faire, il n'y avait pas de problème à ça. Mais si j'aurais pas été sûr de ça, on aurait quand même tourné et au final je me serais retrouvé en post-production à avoir des bruits de travaux sur une vidéo d'entreprise. Ça l'aurait pas du tout fait quoi. Donc voilà les 5 habitudes, plus pas mal de bonus qui me permettent vraiment d'économiser du temps sur mes tournages. Vraiment, essaye-les. Essaye-les. Après, c'est avec l'expérience que tu vas les tester. En les testant, tu vas voir que tu économises vraiment beaucoup de temps. Si tu as d'autres astuces ou des questions par rapport à ça, n'hésite pas à aller dans les commentaires. Et puis voilà, si tu as envie d'aller plus loin dans le côté business, devenir vidéaste et freelance, trouver les clients, gagner ton argent et vivre de ta passion, il y a les petites formations là gratuites. Ici, il y en a une, c'est une masterclass, 10 étapes pour devenir freelance et vivre de sa passion. C'est gratuit et ça se passe juste en bas. Allez,